Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour Poker Stratégie. Aujourd'hui, une nouvelle série de vidéos. Je démarre donc sur les ranges pré-flop, le jeu pré-flop. J'ai souvent reçu des mails de la part des abonnés de ma chaîne qui me demandent mes ranges. Est-ce que je peux donner des ranges? Et à chaque fois, je dis non. Parce que déjà, bon, je donne pas mes ranges, mais aussi parce que ça demande des explications. Donc je vais faire cette série de vidéos là à destination des joueurs de NL2 à NL10, NL20 jusqu'à la NL50, c'est bon. Surtout des joueurs qui soit débutent, soit sont pas gagnants, ou soit ont du mal à gagner au poker. Hein. Si tu es un joueur confirmé, ça sera des ranges beaucoup trop serrés pour toi. Voilà, donc je vais parler donc de tout ce qui... Enfin, pourquoi il y a telle ou telle main dans tel spot, on va la jouer de telle façon ou telle façon. On va voir qu'il y a plusieurs façons de jouer les mêmes mains dans un même spot. Donc c'est plus important de comprendre la mécanique, en fait, derrière cette théorie, pourquoi on va prendre voilà, telle décision ou pas, plutôt qu'un tableau fixe. Alors bien évidemment, pour débuter, c'est plus simple d'avoir un tableau quand même, avec toutes les options disponibles. Mais il y a même des joueurs qui font sans tableau de range, sans range précise, comme David Iquitaï qui dit qu'il n'a jamais travaillé des ranges pré-flop. Il a préféré travailler voilà, la compréhension profonde de chaque situation, chaque main, qu'est-ce qu'on peut faire en fonction des profils des adversaires. Et bon, bah, lui, c'est du tournoi, donc aussi en fonction du moment du tournoi dans lequel il est. Nous, en cash game, c'est un peu plus simple, on est tout le temps sans blind deep minimum. Donc voilà. On va prendre en compte la RAC qui est prélevée sur l'étape du point .fr, le niveau des adversaires que l'on rencontre, ce que dit la théorie, la GTO, et notre niveau à nous en tant que joueurs, ce qui compte aussi. Voilà, donc je vais expliquer tout ça dans cette série de vidéos, les ranges d'open, les ranges de 3 bêtes, de défense, tout ça. On va regarder tout ça. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est juste les ranges d'open. Alors je le précise tout de suite, ça va être 2,5 BB, enfin je propose d'ouvrir 2,5 big blind à chaque position, sauf small blind où on open 3 BB contre le big blind. Voilà, c'est un truc qui n'a pas une grande importance. Sur UTG, MP, on pourrait presque mettre 3 BB parce qu'on open beaucoup plus serré, mais en tout cas, c'est pour simplifier les choses, 2,5 partout, c'est très bien. Comme ça, on est à mi-chemin entre 2 BB et 3 BB. C'est-à-dire que si on se fait 3 bêtes assez fort, ça fait un pot moins élevé que si on avait open 3x. Et puis les open 2x, bah, ça, on a du mal à générer un gros pot aussi, donc c'est un peu plus compliqué derrière pour stack off les adversaires si on est sur une grosse main. Donc je trouve que 2,5 c'est vraiment très bien, c'est un bon équilibre entre faire un pot, pouvoir se défendre un petit peu plus facilement dans les pots 3 bêtes, et puis voilà, c'est aussi normalement, comme je le dis, plus on ouvre, plus on fait baisser son sizing normalement, et puis moins on ouvre demain, bah, plus on fait monter le sizing. Voilà, donc là c'est un bon équilibre, 2,5 partout, sauf au small blind où on ouvrira 3 BB. Alors, j'ai démarré donc un tableur que je t'invite à faire de même. Tu enlèves le quadrillage. Si tu sais pas faire, tu regardes sur Google, tu notes comment enlever le quadrillage, parce que moi je ne me rappelle plus où c'est exactement. À chaque fois je cherche, je sais plus, donc à chaque fois je vais voir sur Google. Et puis ici, la largeur des cases, j'ai mis 0,70, donc tu sélectionnes plein de cases et tu cliques droit et largeur de colonne, 0,70. Même chose ici, en hauteur j'ai mis 0,40, voilà pour que ça soit pratique. Ensuite tu fais un grand rectangle, tu notes toutes les mains une par une. Moi j'ai mis un gris numéro 1 en fond ici. Ici j'ai mis un gris numéro 4 en fond. Et toutes les mains sont en gris numéro 5. Comme ça permet de bien avoir la matrice des cartes bien visible. Et puis bah, on va compléter avec des couleurs. Au fur et à mesure des vidéos que je vais faire, on va complexifier le code couleur. Donc aujourd'hui, il y a 3 façons de faire coulisser la range. Il y a le bleu foncé qui va être la range strong. C'est une range qu'on va tout le temps ouvrir. Notre range standard, hein, on va voir donc un bleu un peu plus clair. Et on a des fréquences avec des mains qui sont ajoutées comme ça, qui sont simplement elles-mêmes en couleur, mais qui n'ont pas un fond en couleur. Alors, cette range UTG, donc j'ai mis un onglet UTG ici, donc je t'invite à faire plusieurs onglets. C'est... Qu'est-ce que je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc cette range UTG est donc
assez serré. Pour certains joueurs, ils vont dire oui, mais c'est beaucoup trop serré. 7-7, tu joues pas les paires en dessous, par exemple. Alors, il faut savoir que je compare à la fois la GTO en cash game NL 50 et moins, ce qui est proposé en GTO. Et à la fois, on peut modifier avec le taux de rec, donc les tables à rec élevées. En .fr, on a un taux de rec assez élevé. Et aussi le fait qu'au .fr, les joueurs sont un peu moins bons qu'au .com, et en tout cas, les joueurs ne jouent pas du tout GTO. Et ils open pas tout ce qu'ils devraient, ils 3-bettent pas surtout tout ce qu'ils devraient, donc ça change tout à chaque fois. Donc c'est pour ça que regarder la GTO, c'est risqué. Il faut mieux s'adapter. Donc déjà pré-flop, on commence à faire des adaptations pour exploiter le niveau de nos adversaires. Aussi, quand j'ai dit qu'on prend en compte ton niveau à toi, c'est que plus tu es bon post-flop, plus tu peux te permettre d'ouvrir pré-flop. C'est pour ça qu'ici je mets des ranges assez serrés, puisque c'est à destination de joueurs soit débutants, soit pas encore gagnants, ou soit que très peu gagnants. Parce qu'il y a tout un tas de mains qui peuvent s'ajouter ici, mais qui sont vraiment déjà de base dans la GTO à un faible EV, voire EV quasiment 0. Ça permet juste d'être, pour les joueurs qui sont très forts, aux limites au-dessus, d'avoir une range plus étoffée. Alors, ça permet d'exploiter, de gagner plus d'argent sur les joueurs récréatifs. Plus on joue de coups contre eux, plus on a la chance de prendre de l'argent contre eux. Et puis aussi d'être moins lisible par rapport aux autres règles, d'être plus compliqué à jouer. Mais ça demande de bien jouer post-flop. Si tu joues mal post-flop avec des mains bancales, qui déjà, de base, si elles sont bien jouées, dégagent une EV très faible, tu risques de perdre de l'argent avec, et donc du coup, c'est contre-productif. Voilà pourquoi je conseille plutôt ce type de range à un joueur débutant ou un joueur de GoFast, par exemple, sur Winamax. La GoFast est à 10% de rec dans les pots sans prime. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment 10% de rec, c'est la même rec que sur les autres tables. C'est juste qu'il y a un surplus de rec dans tous les pots, pour financer des pots avec une surprime. Donc normalement, on récupère plus ou moins cette rec. Donc c'est pas vraiment un prélèvement plus cher. Néanmoins, dans les pots sans prime, on a moins d'intérêt, on est censé resserrer un petit peu. Puis dans les pots avec prime, on est censé élargir un peu. Donc il y a ça. Il y a les adversaires. On va faire attention quand on est UTG aux joueurs qui vont parler après nous. Surtout donc le MP, le cutoff et le bouton. Ce sont des joueurs qui 3-bettent énormément. Contre UTG, il va falloir, on va refermer, on va pas jouer ces mains-là, on va vraiment jouer le bloc solide. Alors on le verra dans une prochaine vidéo, l'intérêt c'est d'avoir un pourcentage de cette range de départ minimum qu'on arrive à défendre face à un 3-bet. Si on fold de trop, on est exploitable. Si on fold 70% plus, on va se faire exploiter. Par les bons joueurs, bien entendu. En tout cas, on fold de trop. Donc c'est pour ça que plus on a une range étendue, plus il faut savoir la défendre face au 3-bet aussi. Donc tout ça se prend en compte. Là, comme on a une range très strong de 10%, c'est assez facile de défendre 50% environ face au 3-bet. Donc ça ne sera pas compliqué. Néanmoins, je dis la range standard, c'est celle-ci, 12% quasiment. Et très 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 souvent, on peut ajouter surtout As-4. Enfin, plus on descend, plus c'est faible. As-4, As-3 et de temps en temps As-2. Donc voilà, on tourne ici entre 12 et 13%. Je le redis, il y a d'autres mains normalement, mais je préfère... alors pas sur les pocket pairs, c'est vraiment des micro-fréquences sur 6-6. C'est pareil, il faut bien comprendre aussi que les connecteurs suités, c'est pas forcément top. On croit que c'est des belles mains, mais en fait, c'est dur de gagner de l'argent hors de position avec ça, contre bouton, contre cutoff. Bien souvent les joueurs sont pas KV max en micro limite, et donc ça c'est des mains qui ont besoin d'être deep, vraiment plus de 100 blindes, 150, 200 blindes deep qui commencent à vraiment être rentable de les jouer. Voilà pourquoi c'est une erreur sur des tables à rec élevées sur le .fr de jouer ces mains là. Voilà, donc on préfère s'orienter sur des mains plus solides. Donc les pocket pairs c'est pareil, on surévalue beaucoup ces petites mains qui ont besoin de toucher un out pour vraiment devenir une main forte, pour faire un brelan, et ça n'arrive pas souvent. Et paire de 6 moins, c'est dur parce qu'on aura tout le temps des boards avec des overcards. Donc ça demande de bien jouer post-flop, d'être bien agressif, de savoir jouer hors de position. Voilà, ce qu'un joueur en micro-limite souvent ne sait pas très bien faire. Donc voilà, c'est toujours une erreur de jouer 5-5, 6-6, 4-4, 3-3, 2-2 UTG. Donc vraiment, ça ne sert à rien de faire plus, c'est vraiment suffisant pour gagner de l'argent à cette position. J'enchaîne, c'est les mêmes principes maintenant à chaque position, c'est toujours pareil. Ici on est au MP, on va faire attention à cutoff, à bouton.
Si cutoff et bouton sont des gros 3 betteurs contre notre position, il va falloir qu'on resserre cette range sur la bleu foncé, sinon on va tout le temps jouer les bleus clairs. Aussi, les mains en fréquence, ici il n'y en a pas beaucoup, hein, on va vouloir des récréatifs en blinde, des joueurs très faibles en blinde, qui soient quand même cavés un peu, hein, pas qu'ils aient que 25 BB, quoi, qui aient 70 BB plus, quoi. On va ouvrir ces mains-là, sinon on ne les ouvrira pas. Il nous faut récréatifs en blinde en plus de ça. Donc, pas de joueurs qui nous 3-bettent en position et des joueurs récréatifs dans les blindes, on peut ouvrir les fréquences. Il y en aura plus au cutoff et au bouton, enfin surtout au bouton. Voilà, donc ici on a une range un petit peu plus large. On va descendre sur As-10, Roi Valet Off. On descend sur 6-6 d'un cran. On rajoute des Roi 8, Roi 9, Roi 8, Roi 7, Dame 9. As-3, As-4 tout le temps. Et on est sur du 16%. Puis de temps en temps on peut jouer As-2 encore. Ce qui nous fait un bon 16% pour le MP. Au cutoff, donc là il n'y a pas trop de fréquences, je les ai enlevées. Donc on descend à 5-5, donc chaque position c'est assez facile. On démarre à 7 UTG, 6-6 MP, 5-5 cutoff. On va commencer à mettre un peu de connecteur suité. Mince. M7. Ici on va descendre sur du As-9 off, Roi 10 off, Dame 10 off. J'ai enlevé le Valet 10 off qui est... Enfin, franchement, c'est du détail ici. La plupart des joueurs, ils n'arriveront pas à gagner de l'argent. Même Dame 10 off, c'est un peu limite. Au cutoff. Et Roi 6, on descend à Roi 5. Voilà, donc on est sur du 24% ici cutoff, ce qui est déjà bien. Après, c'est voilà, on va encore pareil. Normalement, il y a des micro-fréquences un peu partout. Mais c'est déjà bien de jouer solide cette range-là. Autant bien jouer ces mains-là plutôt que d'aller chercher d'autres mains un petit peu border qu'on va mal jouer. Donc, c'est toujours le même principe. Donc si on a un bouton qui nous harcèle un petit peu, ce qui va commencer à arriver de temps en temps, on peut trouver des joueurs qui nous 3-bettent énormément de boutons cutoff. Ils ont raison de le faire. Il n'y en a pas encore assez de joueurs qui le font, mais voilà, il faut le faire. Mais donc du coup, premier réflexe, en fait, c'est de resserrer sa range. Il y a plein de joueurs qui font cette erreur en micro-limite, c'est que quand ils se font 3-bet un peu trop, ils commencent par call face aux 3-bet un peu trop, défendre trop. C'est pas le premier réflexe qu'il faut avoir. Le premier, c'est de resserrer sa range d'open. Et si ça ne suffit pas, alors on va commencer à 4-bet light. Donc c'est vraiment le premier réflexe. Donc cette vidéo-là est importante de bien comprendre la différence. Okay, j'ouvre tout le temps toutes ces mains, mais si j'ai quelqu'un qui me 3-bet trop en position sur moi, je vais resserrer, je ne joue que les bleus foncés dans ce spot. Ainsi, j'ai ma proportion de mains que j'open et que je fold face à un 3-bet est plus faible, et donc je me fais beaucoup moins exploiter. Et après on verra dans une prochaine vidéo comment on peut se défendre à la fois en value et en bluff face à des gros 3-betteurs. Ce qu'il y a très très peu en micro-limite, mais ça peut arriver. Notamment au bouton, où on commence maintenant à avoir quand même pas mal de joueurs qui 3-bettent 10-12% SB contre bouton. Donc voilà, ça va être le premier spot où vraiment ça va être plus simple de commencer à 4-bet light. Mais toujours même principe, le premier réflexe, quand on a un small blind, ce sera plus rare, mais un big blind qui 3-bet énormément contre bouton, il faudra d'abord resserrer, on ne jouera plus les mains en fréquence, on ne jouera plus les mains en bleu clair, on jouera la range strong en bleu foncé. Donc là on va descendre en range standard As-4, Roi 9, Dame 9, les Broadway off. Bon, on va jouer toutes les paires, sachant qu'en théorie 2-2 c'est genre 90-95% d'open, hein, c'est pas 100%, mais bon, on va simplifier les choses. Cette position, vu qu'on a la position post-flop, ça fait pas grande différence entre 2-2 et 3-3. Et tous les rois suités. Donc là, on est sur du 35-36%, on va dire 36%, ce qui est un peu serré pour un bouton, évidemment. Mais encore une fois, je pars du principe que cette vidéo s'adresse des ranges à des joueurs qui ont du mal à gagner en micro-limite, qui ne sont pas encore assez bons post-flop. Néanmoins, il va falloir commencer à apprendre à voler les blindes quand on a deux joueurs NIT en blinde, quand on a des joueurs qui ne sont pas forcément NIT mais qui ne défendent pas assez leur blinde. Donc là, on a le HUD qui peut nous aider avec des stats de fold versus open bouton. Et bien, quand c'est le cas, on va pouvoir abuser un peu plus. Alors là, j'ai pas mis trop d'abus, mais j'ai mis les fréquences, là, les petites mains en fréquence, c'est ça, c'est pour aller voler les blindes. Ou vraiment des récréatifs qu'on domine très fortement. On peut aller voir à des mains supplémentaires. Et on monte à presque 42%. Ce qui est déjà bien d'arriver à ouvrir 42%.
Encore une fois, ici c'est un petit peu nos limites. Normalement, je le dis dans mes vidéos, tu dois me voir faire. En théorie, on peut même voler les blindes avec cet T2 off en fait. Ça change rien entre Roi 8 et. Enfin, c'est sûr que si c'est au cas où on se fait call, c'est plus facile de jouer Roi 8 quoi. Mais voilà, donc c'est toujours pareil. Hein. D'élargir, ça demande de savoir quoi faire post-flop. Donc c'est déjà bien d'apprendre comme ça à faire coulisser, à dire tiens là je vais voler les blindes avec d'autres mains un peu spéculatives. Enfin c'est vraiment plus pour voler les blindes. Ou des joueurs vraiment récréatifs avec un valet 9 off, roi 8 off, as 3 off, dame 2 suité, on peut faire des erreurs, on peut provoquer quelques petits accidents contre des joueurs récréatifs. Mais le but étant plutôt de voler les blindes. Et enfin le small blind, on va regarder un petit peu tout ça avec un jeu un poil différent du bouton. On va se limiter à as 5 off, on va jouer tout ce qui est en 9 off ici. On va toujours open toutes les pocket pairs. On va enlever un petit peu de connectique. Alors, là, c'est une range de 35%. Et là, ça va être primordial aussi de faire attention. Il y a un petit peu de leveling entre small blind et big blind, ça arrive. Les joueurs sont un petit peu plus agressifs parfois. Donc, c'est-à-dire qu'on peut tomber sur un big blind qui nous 3-bet énormément. Et donc, premier réflexe, encore une fois, c'est vraiment important d'aller resserrer cette range avec tout ce qui est en bleu clair qu'on n'open plus. C'est vraiment les mains les plus compliquées à jouer et à défendre. De toute façon, c'est des mains qu'on ne défend pas. Donc, on réduit encore une fois cet éventail d'open fold à un 25-26%. Ce sera vraiment le minimum. Voilà. Du coup, on va pouvoir plus facilement, on aura moins de taux de fold là-dedans, on verra dans une prochaine vidéo ce qu'on fait. Mais donc voilà, ça se joue entre 26 et puis donc le max qu'on peut aller avec, si vraiment on a un big blind qui fold beaucoup trop, ce qui arrive face à des open small blind, là c'est pareil, il ne faut pas hésiter, 36, ça peut même monter jusqu'à 40, mais voilà, encore une fois, je montre une range assez serrée, assez forte, pour quelqu'un qui n'est pas encore au top post-flop, et là on sera hors de position si on se fait call. Donc c'est de commencer à avoir des vols, mais avec des mains que si jamais on se fait call, par exemple des mains suitées, j'ai laissé les fréquences dans le suited parce que c'est plus facile avec quand on fait une dame, quand on fait un roi de se défendre. Et avec des mains suitées, ça permet de barrel plus facilement des backdoor flush ou des tirages flush. Que dans les mains offsuit, on n'aura pas ça. Donc on regarde aussi la jouabilité, pas forcément que la force d'une main. Voilà pour cette vidéo des Open, on va creuser un petit peu plus la prochaine fois. Donc qu'est-ce qu'on fait OMP contre UTG et Open, pareil pour le cutoff contre UTG contre MP. On ira voir le bouton contre UTG, contre MP et contre cutoff. Et on regardera le small blind contre toutes les autres positions. Et on aura également donc le small blind contre big blind. Ici, on va complexifier ce tableau. Et puis dans une autre vidéo derrière, on regardera vraiment le jeu en big blind. Voilà donc pour cette première vidéo. Donc je t'invite également à faire ton propre tableur. Bon, même si moi j'utilise pas ce tableur in-game, je retravaille après ces petits imprimés écran pour que ce soit plus facile à utiliser in-game. Mais ça te permettra d'avoir un fichier où il y a toutes ces ranges de marquer dedans, et puis tu pourras les faire évoluer au fur et à mesure du temps. Plus tu vas t'améliorer post-flop, plus tu pourras rajouter des combos de mains en plus. Avant de partir, je t'invite à liker cette vidéo, c'est vraiment important comme d'habitude pour m'aider à faire connaître cette chaîne et puis voilà, m'encourager à poursuivre dans cette voie. Et tu peux laisser un commentaire, réagir, poser des questions sur voilà, ces éventails d'open déjà pour commencer. Et dans la prochaine vidéo, donc voilà, on va continuer sur comment on se défend UTG aussi, MP, cutoff et bouton quand on se fait 3 bêtes. Et puis voilà, on va creuser un petit peu tout ce qui est 3 bêtes, 4 bêtes à chaque position. Je te donne très vite rendez-vous donc pour cette deuxième partie consacrée au jeu pré-flop. Salut!